Dans l'obscurité des grandes profondeurs, là où règne le froid et un silence pesant, une créature rampe. Elle ressemble à une cloporte, mais elle est énorme et solidement blindée. C'est un isopode géant, il est un ancien parent des cloportes terrestres. Sa taille est comparable à celle d'un chat adulte. Ses yeux sont spécifiquement adaptés aux éternelles ténèbres. L'isopode géant vit là où le soleil ne parvient jamais. Son armure basse et mobile résiste à l'extrême pression et à la nuit profonde éternelle. C'est une cloporte marine, mesurant jusqu'à un demi-mètre. Elle pèse plus d'1 kilogramme. Elle est blindée comme un mini-char d'assaut. Elle peut se rouler en boule pour protéger son ventre mou et fragile. Ses yeux à facettes captent le moindre faible reflet. Ses longues antennes tactiles cherchent la nourriture dans l'obscurité totale. L'isopode géant mange principalement la charogne. Il attrape parfois une proie lente. Il peut supporter une telle faim qu'il semble vivre selon d'autres règles de survie. Le grand isopode ressemble à un bouclier vivant. Ses segments chitineux, tels des tuiles, recouvrent fermement son corps. Ils peuvent aussi se plier avec souplesse. Il possède 7 paires de courtes pattes. Elles traversent la vase avec des pas prudents. À l'avant, 2 paires d'antennes palpeurs sondent l'eau environnante. Ses yeux complexes distinguent les contours dans l'obscurité. Sa carapace brun-violet masque efficacement sa silhouette. Une plaque caudale lui permet de bondir en avant. Elle l'aide aussi à se plaquer au fond marin. Ses robustes pièces buccales mordent littéralement les grandes carcasses. Sa principale caractéristique est une économie d'énergie radicale. L'isopode géant vit en eau froide. Son métabolisme est lent. Le cœur bat rarement. Les muscles sont lents. La nourriture est digérée lentement. Il se nourrit énormément, puis ne mange plus pendant des semaines. En captivité, certains isopodes géants ont survécu des années sans presque manger. Il se roule en boule. Il conserve chaleur et force. Il attend calmement que les profondeurs lui renvoient de la nourriture d'en haut. Sa maison est le fond de l'Atlantique Ouest, de la mer des Caraïbes et du golfe du Mexique, à des profondeurs de centaines à 2000 mètres. L'isopode géant vit là où règne nuit, froid et forte pression. Sur la boue molle reposent des restes de poissons, de calamars et des débris de carcasses de baleines. L'isopode géant patrouille lentement les fosses. Quand la nourriture tombe, il est parmi les premiers. Il déchire la chair pendant des heures avec ses fortes pièces buccales. Il bouge à peine pour ne pas gaspiller d'énergie. Parfois, l'isopode géant s'enfouit presque dans la boue. Il laisse ses antennes et ses yeux à l'extérieur. Les espèces abyssales développent souvent le gigantisme. Le froid ralentit le métabolisme. Un grand corps retient mieux l'énergie et refroidit plus lentement. L'isopode géant profite de sa taille, là où les prédateurs sont rares. La nourriture est rare, mais vient en grosses portions. Sa carapace de chitine est une armure et un cadre rigide sous pression. Ses yeux à facettes captent la faible lumière. De longues antennes détectent odeurs et vibrations. Chez l'isopode géant, qu'est-ce qui effraie le plus ? Sa capacité à jeûner longtemps ou son regard de la nuit? Écrivez-nous en commentaire. Sur le web, l'isopode géant est surnommé « cafard de mer ». Les rumeurs d'attaque sur l'homme sont un mythe. Cet isopode vit trop profondément. Il ne remonte jamais vers les plages. Quand les pêcheurs remontent une boule à carapace agitée, l'isopode protège son abdomen. Les femelles isopodes ont une poche. Cette bourse cutanée abrite de grands petits, déjà semblables aux adultes. Les robots sous-marins avec appât le prouvent. L'isopode géant est parmi les premiers. Il a un excellent odorat en profondeur. Dès le 19e siècle, le gigantesque isopode a surpris la science. Les chaluts de haute mer ont alors remonté cette cloporte géante. Pour les scientifiques, ce fut un véritable choc. Une créature terrestre familière se révélait soudainement océanique et immense. Plus tard, il fut découvert que le gigantesque isopode avait des œufs. Ils sont parmi les plus grands chez les invertébrés marins, mesurant presque 1 centimètre. La femelle les incube dans une poche spécifique. Les petits qui en sortent ressemblent déjà aux adultes. L'espèce est rarement filmée, non par sa rareté réelle, c'est que son monde est celui de la nuit profonde des abysses. Il ressemble à un être venu d'ailleurs, pourtant il vit bien ici, sur Terre. Si les créatures réelles mais étranges vous fascinent, le gigantesque isopode est votre guide idéal vers les abysses. Ceci est la chaîne Créatures terrestres. Abonnez-vous pour découvrir encore plus de merveilles étranges. D'autres mystères vous attendent. À très bientôt.